Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Donc, comme convenu, nous allons poursuivre avec notre série de formations sur les routines système. Donc, comme vous le savez, Talend met à notre disposition plusieurs routines système qui contiennent plusieurs fonctions Java. Donc, tout au long de la formation du jour, nous allons voir ensemble les routines de type numérique. Donc, vous verrez qu'il existe plusieurs fonctions Java à l'intérieur des routines de type numérique. Et donc, nous allons étudier chacune de ces fonctions Java. Donc, avant de commencer la phase pratique de cette formation, je tiens à me présenter. Donc, je suis Raoul Ada, ingénieur en développement BI. Donc, j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous tout ce que j'apprends au quotidien. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Cela va tout simplement vous permettre de recevoir quotidiennement les vidéos que je suis amené à mettre en ligne. Donc, n'hésitez pas également à partager cette chaîne avec d'autres personnes. Cela pourra également être utile pour ces différentes personnes. Donc, sans plus tarder, nous allons tout simplement nous connecter à notre studio Talend afin de voir les différentes fonctions Java que nous proposent les routines de type numérique. Donc, une fois connecté au projet formation, nous allons directement accéder au référentiel. Et au niveau du référentiel, nous allons accéder aux différentes routines système que Talend met à notre disposition. Donc, pour notre formation du jour, nous allons nous intéresser uniquement aux routines de type numérique. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire lire la routine. Et comme vous pouvez le voir, nous accédons directement à la classe numérique. Et à l'intérieur de cette classe, vous allez voir qu'il existe 5 fonctions Java. Donc la toute première fonction est la fonction séquence. Donc cette fonction va tout simplement retourner un identifiant numérique incrémenté. Donc nous allons voir tout à l'heure lors de la phase pratique comment utiliser cette fonction Java. Ensuite, nous avons la fonction reset séquence. Cette fonction va tout simplement créer une séquence si elle n'existe pas et attribuer une nouvelle valeur de départ. Donc pareil, nous allons voir cela lors de la phase pratique. Nous avons également une autre fonction qui est remove séquence et cette fonction va tout simplement supprimer une séquence existante. Ensuite, nous avons une autre fonction qui est random. Donc cette fonction va tout simplement retourner un entier au hasard entre la valeur minimale qu'on aura à définir et la valeur maximale. Et pour finir, nous avons une cinquième fonction qui est convert implied decimal format. Donc cette fonction va tout simplement retourner un décimal à l'aide d'un modèle décimal implicite. Donc nous allons essayer de mettre en pratique ces 5 différentes fonctions. Donc pour cela, nous allons tout simplement créer un job. Donc pour créer le job, nous irons dans le dossier section 9 et au niveau du dossier section 9, nous allons faire un clic droit et là nous allons faire créer un job. Nous allons nommer notre job J numérique. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Finish. Donc voilà, une fois dans l'espace graphique de notre job, nous allons ajouter un tout premier composant. Nous allons utiliser le composant TRowGenerator. Et là, nous allons paramétrer le composant TRowGenerator. Donc nous allons faire un double-clic afin de définir les différentes colonnes ainsi que fonctions à utiliser. Donc à ce niveau, nous allons ajouter une seule colonne. Nous allons nommer notre colonne Value. Et là, comme vous pouvez le voir, automatiquement, Talend vous propose une fonction. Donc Talend string get ASCII random string. Donc nous allons laisser la fonction proposée par Talend. L'objectif de notre formation est d'utiliser les routines de type numérique. Donc ici, nous allons tout simplement créer une liste de valeurs. Donc à ce niveau, nous allons mettre 20 pour définir le nombre de lignes à générer. Donc ici, nous allons faire OK, comme ceci. Et là, nous allons ajouter un composant tmap. Donc ici, nous allons établir un premier lien entre le composant TRowGenerator et le composant tmap. Donc nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne et principale. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons accéder à notre composant tmap.
Donc, en un premier temps, nous allons ajouter une sortie que nous allons nommer out 1. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Et au niveau de notre sortie, nous allons ajouter donc la seule colonne, donc la colonne value. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter d'autres colonnes au niveau de notre sortie. Donc, pour ajouter une nouvelle colonne, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton plus. Donc là, nous allons cliquer sur notre bouton plus. Nous allons nommer notre première colonne, donc on vient d'ajouter séquence 1. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons changer le type. Notre type, nous allons tout simplement mettre integer. Voilà. Nous allons également ajouter une deuxième colonne que nous allons nommer séquence 2. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons changer le type et nous allons choisir integer. Donc, au niveau de la séquence 1, nous allons définir une expression. Donc là, nous allons cliquer sur ce bouton afin d'accéder au constructeur d'expression. Et comme vous pouvez le voir, nous avons accès aux différentes catégories, donc les différentes classes Java que Talend met à notre disposition. Et donc, nous allons utiliser la classe numérique ou les routines de type numérique. Et là, automatiquement, vous obtenez les différentes fonctions existantes. Donc, la toute première fonction que nous allons utiliser va être la fonction séquence. Donc là, nous allons faire un double-clic comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, cette fonction utilise 3 paramètres. Donc, le tout premier paramètre est tout simplement le nom de la séquence. Donc, ici, par défaut, Talend vous met S1, mais vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre S2, S3 ou vous pouvez mettre Toto, par exemple. Ensuite, le deuxième paramètre, donc par défaut, Talend vous met 1, mais cela signifie tout simplement la valeur de début de votre séquence. Donc, si vous aimeriez que votre séquence commence par 1, vous pouvez mettre donc la valeur 1. Mais si vous voulez une autre valeur, donc si vous voulez commencer votre séquence par 10, vous pouvez donc mettre la valeur 10. Ensuite, le troisième paramètre est tout simplement la valeur d'incrément. Donc là, nous pouvons faire OK comme ceci. Et là, nous allons copier notre toute première expression. Nous allons la coller. Et au niveau de S1, nous allons tout simplement mettre S2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous créons tout simplement deux séquences. Donc là, nous créons la séquence S1 et ici, nous créons la séquence S2. Maintenant, nous allons ajouter une quatrième colonne. Nous allons nommer cela random 1. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons choisir comme type integer. Donc ici, nous allons mettre integer. Et ici, pareil, au niveau du constructeur d'expression, nous allons choisir comme catégorie numérique. Et là, nous avons la fonction random. Donc pareil, nous allons faire un double-clic. Et comme nous l'avons dit, cette fonction a tout simplement besoin de deux paramètres, donc la valeur minimale et la valeur maximale. Donc cela va tout simplement nous permettre de générer une valeur random. Voilà. Donc ici, nous pouvons faire OK, comme ceci. Et là, nous allons ajouter une cinquième colonne. Nous allons mettre convert value. Voilà, comme ceci. Et au niveau du type, nous allons choisir float. Voilà. Et pareil, nous allons accéder au constructeur d'expression. Et ici, pareil, nous allons choisir numérique. Et là, nous allons utiliser la fonction convert implied decimal format. Donc là, nous allons faire un double-clic. Et comme vous pouvez le voir, cette fonction, donc la fonction convert implied decimal format, va tout simplement convertir donc une valeur entière en valeur décimale, mais selon le format spécifié. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le V spécifie donc à quel niveau il va créer donc les valeurs décimales. Donc ici, si nous mettons le V tout juste après le premier caractère ou le premier chiffre, cela veut dire qu'il va considérer comme partie entière le 1 et les autres parties donc vont être les valeurs décimales. Voilà. Donc ici, par exemple, si nous laissons cette fonction comme ceci, nous aurons comme résultat 1,23. Par contre, si nous voulons avoir 12,3, nous allons tout simplement déplacer le V comme ceci et nous allons le mettre juste à côté donc du dernier 9. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Voilà, comme ceci. Nous allons faire OK. Nous allons ajouter un tlog row. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement faire ligne et nous allons faire out 1. Voilà. Et ici, nous allons choisir table afficher les valeurs dans des cellules. Voilà. Maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir,
nous avons généré une première séquence. Donc à ce niveau, vous voyez, nous avons défini comme valeur de début 1 et nous avons dit que la valeur d'incrément est 1. Donc ce qui nous permet donc de générer une séquence allant de 1 jusqu'au nombre de lignes de données que nous avons. Donc étant donné que nous avons 20 lignes de données, nous avons donc une séquence allant de 1 jusqu'à 20. Voilà. Donc pareil, ici nous avons créé une deuxième séquence. Donc comme vous pouvez le voir, notre deuxième séquence avait pour identifiant S2. Donc de la même manière, nous avons également créé les mêmes numéros de séquence, donc 1 jusqu'à 20. Voilà. Ensuite, nous avons utilisé la fonction random, donc qui nous a permis donc de générer une valeur aléatoire entre 0 et 100. Voilà. Et ici, nous avons tout simplement converti donc une valeur entière en float. Donc, étant donné que nous avons mis notre V tout juste avant le dernier 9, cela nous a permis donc de créer les différentes valeurs comme vous pouvez le voir. Donc ici, 12,3. Voilà. Donc, avant de finir, nous allons tout simplement utiliser les deux dernières fonctions, donc les fonctions reset séquence et les fonctions remove séquence. Donc pour cela, nous allons utiliser tjava flex, voilà, comme ceci. Là, nous allons récupérer ce lien que nous allons tout simplement mettre au niveau du tjava flex. Ici, nous allons faire un double clic, voilà. Et là, au niveau de modifier le schéma, nous allons cliquer sur ce bouton. Donc, vous pouvez remarquer que nous n'avons pas du tout donc, des colonnes au niveau de la sortie, c'est-à-dire au niveau du composant tjava flex. Donc, il suffira tout simplement de cliquer sur 5 colonnes afin de récupérer toutes les colonnes. Voilà. Donc, vous voyez là, automatiquement, nous venons de récupérer toutes les colonnes. Donc là, nous allons faire OK. Donc, notre objectif ici est de faire un reset séquence, donc c'est-à-dire de réinitialiser donc, les séquences existantes. Donc, nous allons tout simplement chercher à réinitialiser une seule séquence, donc la séquence S1. Donc, pour cela, nous allons définir une condition. Nous pouvons mettre if. Et là, nous allons tout simplement récupérer les données en entrée. Donc, les données en entrée proviennent donc du lien out1. Donc, ici, nous allons mettre if out1 point. Et là, nous allons mettre séquence, donc underscore 1. Donc, séquence underscore 1 est tout simplement le nom de notre colonne. Donc, vous voyez, nous pouvons récupérer cela ici. Là, nous irons au niveau de tjava flex. Voilà. Et là, nous allons lui dire si la séquence est tout simplement supérieure ou égale à 15, comme ceci. Alors, donc là, nous allons lui dire numérique.reset. Voilà. Donc là, nous allons utiliser reset séquence. Nous allons lui spécifier la séquence. Donc, notre séquence, son identifiant est S1. Et nous allons lui dire de tout simplement commencer par 1. Voilà. Donc, une fois qu'il va voir que notre séquence est supérieure ou égale à 15, les prochaines lignes vont tout simplement commencer par 1. Voilà. Donc, ici, nous allons ajouter un point virgule et nous allons fermer l'alcoolade. Voilà. Et de la même manière, nous allons utiliser la fonction remove séquence. Donc, ce qui va nous permettre tout simplement de supprimer une séquence. Donc, ici, nous allons changer le reset par remove. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons lui spécifier la séquence. Donc, cette fois-ci, nous allons lui mettre la séquence 2. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons faire principal. Voilà. Et pareil, nous allons exécuter notre job afin de voir le résultat. Donc voilà, nous venons tout simplement d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, nous avons tout simplement... À partir de la valeur 15, nous avons donc tout simplement réinitialisé notre séquence. Donc ici, il prend la valeur suivante. Donc ici, il nous met directement 2, 3 jusqu'à 6. Voilà. Et en ce qui concerne la séquence 2, nous avons supprimé la séquence 2. Donc étant donné que nous avons supprimé la séquence 2, il nous met 1 partout. Voilà. Donc voilà. Vous venez donc de voir les différentes fonctions que la classe numérique nous propose. Donc, généralement, lors de nos différents traitements, nous sommes amenés à créer des séquences et donc à utiliser la fonction numérique.séquence. Donc, de la même manière, vous avez vu qu'il est possible donc d'utiliser d'autres types de fonctions dans la classe numérique. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi
et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.